Bonjour. Je, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet atelier qui a été organisé à l'initiative de l'Institut des Actuaires dans le cadre de Cap Actuariat. Et je voudrais surtout remercier l'Institut des Actuaires, son président et ses équipes pour nous avoir invités à tenir cet atelier et pour expliquer ce qu'est Actuaires du Monde et vous le présenter. Je voudrais les remercier vivement. Nous avons aussi, grâce à l'Institut, un stand dans le hall de présentation de Cap Actuariat sur lequel vous pouvez vous rendre. Et nous avons prévu des séances diverses pour s'entretenir avec vous. Et vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le bon onglet. Je suis Jean Berton, je suis le président actuel d'Actuaires du Monde et nous allons intervenir à trois aujourd'hui. Je serai avec Ange Bouillou Mananga, qui est un de nos administrateurs, et Rokhaya Kanji, qui est membre associé d'Actuaires du Monde. Malheureusement, Renata Delers, qui est notre déléguée générale, vous prie d'excuser, elle est souffrante au fond de son lit et donc ne participera pas directement à notre session. Elle va sûrement nous écouter, mais elle est trop fatiguée pour intervenir aujourd'hui comme elle aurait dû le faire. Actuaires du Monde, très rapidement, c'est une association qui a été créée l'an dernier, à la fin de l'année dernière, par moi-même et Renata Delers, pour prendre la suite d'une structure qui existait depuis 2003 et que j'avais créée dans le cadre de l'Association actuariale internationale et qui s'appelait Actuaires sans frontières, ou qui était plus connue sous le nom de Actuaries Without Borders, qui était son nom anglais, donc AWB. Cette section de l'Association actuarielle internationale a été fermée à la fin de l'année dernière à la demande de l'AAI pour des raisons de restructuration de l'AAI et de rationalisation de ses interventions. Et nous avons donc pris le relais à partir de la fin de l'année et du début de cette année 2021 à travers une association qu'on a voulu appeler Actuaires du Monde parce que le nom Actuaires sans frontières appartient à l'AAI aujourd'hui et donc nous différencier quand même de ce que c'était et surtout de l'AAI. Alors nous sommes une association d'actuaires. Nous sommes une association totalement indépendante aujourd'hui, basée en France, mais à vocation totalement internationale. Et je vais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi AWB existait, pourquoi ADM existe aujourd'hui et veut poursuivre ces actions. Pourquoi AWM? Alors, tout d'abord, et là, est-ce qu'on peut passer sur la slide numéro 3? Non, celle d'avant, voilà. OK, donc, alors, voilà. Quels sont les objectifs de notre association? Ils sont définis dans les statuts, très simplement. Initier, aider et permettre le développement financier et social des pays émergents et en développement au service de l'intérêt général à travers l'éducation financière, c'est un point qui nous a paru extrêmement important, le développement de techniques de gestion des risques et actuariels adaptés au contexte local. Et vous notez que c'est souligné, l'adapter au contexte local, parce que, bien évidemment, il est très difficile d'appliquer des méthodes et des techniques qui ont été développées ou qui sont développées en ce moment dans le monde occidental à des opérations qui se développent dans des pays dans lesquels par exemple, dans le domaine de l'assurance, les éléments dont on peut avoir besoin, les éléments statistiques, etc., n'existent pas de la même façon. Donc, il faut bien évidemment tenir compte du contexte
pour développer des techniques adaptées en gestion des risques et en actuariat. Et le déploiement de l'inclusion financière étant le mot qui réunit à la fois tout ce qui concerne la microassurance et la microfinance, c'est-à-dire donc la mise en place de structures ou de produits de microassurance, de structures ou de produits de microcrédit ou de microfinance. Créer une association pour faire cela, c'était aussi parce que nous pensons que ceci doit être fait de façon bénévole et l'association est bien évidemment le meilleur moyen de s'assurer de l'aspect bénévole des opérations que l'on mène. Et puis, ça permet aux membres de se retrouver entre eux, d'échanger leur expérience, de valoriser leurs compétences pour atteindre nos objectifs. Et l'association est aussi un moyen de faciliter des échanges au niveau international, non seulement avec nos membres, mais aussi avec des tiers et des parties prenantes qui peuvent être intéressés à participer à nos réflexions. Et donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, il y a tout ce qui concerne la mise en place ou le lancement de séminaires et de différentes colloques qui peuvent intéresser tous les participants, à la fois d'acteurs du monde et aussi des acteurs d'autres associations. Aujourd'hui, sur Acteurs du Monde, la slide suivante montre que nous avons 82 membres qui sont actifs en juin 2021. C'est nettement moins que le nombre de membres que nous avions dans Acteurs sans frontières à la fin de l'année dernière. La raison en est que la transition se fait un peu plus difficilement et qu'il faut réimplanter ou faire reconnaître à nouveau le nom d'Acteurs du Monde parmi la communauté actuarielle internationale, ce qui est une de nos actions à mener cette année et les années à venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même la répartition des membres, la distribution géographique. Vous voyez qu'il y en a à peu près autant en vert qu'en bleu, c'est-à-dire autant en Amérique du Nord qu'en Afrique, et avec aujourd'hui une assez forte majorité en Europe, sachant qu'en Europe, nous avons un certain nombre notons par européens, des actuaires ou des membres qui résident en Europe, donc, mais qui ne sont pas nécessairement tous membres d'une association européenne. La langue est principalement l'anglais, bien évidemment, mais le français est quand même représenté pour au moins un tiers des participants. Et en ce qui concerne la répartition des membres entre les différentes catégories de membres, sur laquelle je reviendrai peut-être plus tard à l'occasion des questions, nous avons les 3/4 de nos membres qui sont des membres titulaires, et le reste se répartissant avec certaines proportions non négligeables de membres étudiants et des membres associés et des membres associés de différents types de pays. Alors, les activités que nous menons aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai rapidement dit au moment où j'ai exposé ce qu'étaient les objectifs de notre association, eh bien, nos activités, c'est tout d'abord d'organiser, dans le cadre de la formation, en particulier à la fois de l'éducation financière, mais aussi de la formation à des techniques de gestion de risque ou des techniques actuarielles adaptées. On insiste bien sur ce vocable adapté. Donc, nous organisons des webinaires, nous faisons de la formation qui peut être faite à distance ou en présentiel. Aujourd'hui, c'était principalement à distance, mais c'est aussi parfois en présentiel. Et Renata Delers, par exemple, est aujourd'hui en Afrique et donc a participé à beaucoup de formations en présentiel depuis le début de l'année. Et bien sûr, une assistance bénévole pour l'organisation de ces webinaires et de ces formations. Participation à des conférences, développement de l'offre de mentorat et de tutorat, nous aurons l'occasion d'y revenir et c'est Ange qui vous en parlera le plus. Nous avons aujourd'hui à donc
réacclimater le nom d'actuaire du monde ou acclimater le nom d'actuaire du monde, puisque auparavant c'était Acteurs sans frontières qui était connu. Donc, nous développons des opérations de promotion de l'association auprès des différentes parties prenantes, que ce soit aussi bien Micro Insurance Network que des associations, des associations de régulateurs de l'assurance, etc. Nous participons, nous recherchons et nous lançons des projets. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de projets en cours. Recrutement de nouveaux membres, c'est bien sûr un de nos objectifs majeurs, puisque plus nous serons nombreux, plus nous aurons de bénévoles, plus nous aurons la possibilité de répondre aux demandes qui nous sont formulées pour en particulier les projets. Une activité de levée de fonds, puisque nous espérons pouvoir lever quelques fonds auprès de certains organismes qui accepteraient de financer nos actions. Et puis aussi une levée de fonds, des levées de fonds pour un certain nombre d'opérations où nous, à travers notre site Internet, nous procédons à des opérations, des sortes d'opérations de crowdfunding pour un certain nombre de projets. Et enfin, pour ancrer notre existence et nous faire connaître davantage, nous avons décidé d'organiser un colloque sur nos activités au mois de mars de l'année 2022, donc dans 9 mois, en Macédoine du Nord, à Skopje, à l'occasion d'un congrès qui se tient à cette époque-là. Voilà, ça c'est les principales choses. Alors, je vais reprendre maintenant, je vais continuer en fait sur la partie qui devait vous être présentée par Renata Donners pour vous dire donc, rappeler que donc, nos interventions, comme je l'ai dit, sont dans le domaine de la finance inclusive, des assurances et de la sécurité sociale. Nous essayons de mettre en valeur un certain nombre de choses, la responsabilité sociale, la bonne gouvernance, le volontariat et l'engagement. Ça fait partie des valeurs que nous considérons comme étant inhérentes à la structure actuelle du monde. Et nous appliquons un mode d'action ou une philosophie qui est basée sur les 5 verbes: écouter, comprendre, engager, former et aider. Nous devons écouter les besoins, comprendre les besoins qui sont formulés à travers les écoutes, nous engager à les réaliser à travers des formations et à travers l'aide que l'on peut apporter. Aujourd'hui, en cours, c'est la slide suivante, nous avons 2 ateliers de projets en cours aujourd'hui en Europe de l'Est, un en non-vie et l'autre en Enterprise Risk Management, gestion du risque d'entreprise. Et bon, sur ces 2 projets, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le chat et je pense que Renata aura la possibilité de vous répondre, ou sinon elle vous répondra ultérieurement pour vous donner plus de détails. Mais vous pouvez aussi trouver des éléments de réponse sur le site et à l'intérieur du stand en cliquant sur les onglets qui sont en baseline sous le stand. Donc, nous prospectons, c'est principalement la fonction de notre délégué général, justement. Nous prospectons le terrain, c'est-à-dire l'ensemble des stakeholders, des parties prenantes, pour des projets dans le domaine de la finance inclusive. Nous avons des pistes aujourd'hui. Nous espérons qu'un projet pourra peut-être bientôt être lancé dans ce domaine-là, en Afrique. Le programme de mentorat et de tutorat qui se maintient et qui se développe bien
et sur lequel Ange reviendra, mais donc je vais vous donner un certain nombre d'éléments chiffrés qui sont dans les slides suivantes. Nous avons aujourd'hui 37 mentorés. Alors, les mentorés, ce sont donc en général, les jeunes actuaires ou futurs actuaires qui sont l'objet du mentorat et qui donc ont demandé une assistance. Et les mentors, qui sont au nombre de 34, sont eux les personnes, les actuaires, bénévoles, membres d'ADM, qui fournissent cette assistance auprès des mentorés. Et puis, nous avons donc, je vous en ai parlé, une sorte de crowdfunding, et en particulier, nous avons lancé une campagne de dons pour des enfants qu'on va appeler fantômes à Anéo, au Togo. Anéo est une ville du Togo assez importante, et il se trouve qu'il y a énormément d'enfants qui ne sont pas enregistrés, n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas d'existence légale, parce que pour avoir des papiers d'identité, pour déclarer ses enfants auprès des autorités, bah, il faut payer quelque chose. C'est que beaucoup de gens n'ont pas suffisamment d'argent pour payer, et donc on a considéré que c'était, quand on s'est aperçu quand on a été informé de l'existence de ces problèmes-là, que donc c'était une action que l'on pouvait mener sur le plan caritatif, si j'ose dire. C'est une campagne de dons pour ces enfants, et donc sur le site, nous faisons appel à des dons qui sont ensuite donc permettent d'inscrire des enfants ensuite pour qu'ils aient une véritable existence, puisque c'est toujours pareil, sans carte d'identité, sans papier d'identité, en fait, on n'existe pas. On vit, mais on n'existe pas. Voilà, donc je ne saurais trop vous recommander de regarder sur le site cette campagne de dons et peut-être d'y participer, ça serait formidable. Voilà. Je pense qu'il faut aller assez vite maintenant. Donc, les 2 slides après, c'était les chiffres dont je vous parlais. Les 37 mentorés, principalement situés en Afrique et principalement parlant l'anglais. Donc, et puis les mentors eux-mêmes, les mentors, qui eux sont beaucoup plus répartis dans les différents continents. Ils reflètent assez bien du reste, enfin pas tout à fait assez bien, mais ils reflètent en grande partie quand même la répartition des membres d'Acteurs du Monde aujourd'hui et les langages, les langues qui sont parlées dans ce cadre-là. Bon, je pense que pour le moment, le mieux, c'est de terminer cette présentation que je vous ai faite en vous rappelant que si vous avez des questions à poser, vous pouvez commencer à les faire. N'hésitez pas à le faire à travers le chat. On y répondra, mais je voudrais quand même passer la parole à Ange pour que lui-même vous parle un petit peu du mentorat, du mentorat et de la façon dont ça se développe, puisque c'est un de nos mentors. Donc, on a souhaité qu'il puisse partager son expérience, de même que Rokhaya ensuite partagera son expérience concernant les projets et donc que l'on peut développer dans le cadre de la formation. Donc, Ange, on va commencer par toi. Peut-être serait bien que tu te prononces, que tu te présentes brièvement tout d'abord, même si on a pu voir sur le site quelles étaient tes principales étapes de carrière, mais si tu veux nous dire rapidement d'où tu viens. Exactement. Non, bien sûr. Donc, merci pour la parole, Jean. Et je tiens aussi à renouveler nos remerciements à destination de l'IA pour cette belle opportunité qui nous est offerte ce soir de présenter, Actuaire du Monde. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle donc Ange Bouillou-Malanga. Moi, j'ai été diplômé de l'ISFA il y a 8 ans maintenant. Et depuis 1 an,
je suis en charge du développement des activités pour le compte de mon cabinet sur le continent africain. Et jusqu'à l'année dernière, donc avant de prendre du coup mes nouvelles fonctions, j'ai essentiellement travaillé en gestion actif-passif. Et c'est en fait d'ailleurs sur ce domaine-là précis que j'accompagne un étudiant à Dakar sur ses réflexions et également sur la rédaction de son mémoire. Très intéressant. En fait, donc il n'y a pas très très longtemps, je crois que tu as intégré le programme, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet accompagnement et pourquoi, parmi nos activités, favorises-tu aujourd'hui plutôt le mentorat que d'autres activités où tu serais tout à fait capable aussi de nous apporter ton soutien dans le cadre des projets? D'accord. Alors, je vais d'abord répondre à pourquoi le mentorat. En fait, c'est vrai que l'idée de transmission, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis déjà un certain temps. Déjà à l'époque du collège, j'ai aidé mes camarades sur les mathématiques. J'ai aussi fait du soutien aux mathématiques en parallèle de mes années à l'ISFA. Et pour l'anecdote, j'ai même failli passer mon CAPES de maths. Donc, c'est vraiment pour dire que Bien ça. c'est vrai que Ah, j'étais pas loin. C'était soit les maths, c'était soit le professorat, soit actuariat. voilà. Ça a finalement été l'actuariat. Je m'en plains pas. Mais c'est vrai que c'est pour dire que c'est quelque chose qui était assez naturel, en fait, quand en fait, j'ai pris connaissance de l'offre en termes de projet d'actuaire du monde. Ça, c'est la Ouais. première chose. Ensuite, sur mon expérience personnelle du mentorat, donc comme je disais, j'accompagne actuellement un étudiant à Dakar sur la rédaction de son mémoire, qui, pour diverses raisons, n'était plus accompagné par son précédent mentor. Et en fait, il était très intéressé par la gestion active-passive. Donc, c'est pour ça que notamment on a été mis en contact. Et, et en fait, moi, principalement, ce que j'ai fait, ce qu'on fait aussi actuellement, ça a été dans l'accompagnement sur la définition du sujet, sur ce qu'il voulait faire, ce qu'il pouvait faire aussi. Et je lui ai fourni aussi pas mal de lectures pour qu'il puisse se nourrir. Parce que bon, la gestion active-passive, ce n'est pas forcément ce qui est le plus évident. Donc voilà, donc, essayer de le nourrir avec des lectures intéressantes et pertinentes. Et puis, j'ai aussi passé du temps avec lui pour m'assurer justement qu'il maîtrisait les principes de base et qu'il soit en capacité de restituer lorsqu'il devra notamment présenter les travaux sur lesquels nous sommes en train de travailler ensemble. Très bien. C'est très intéressant, en fait, juste une insiste, de parler à la fois, enfin, d'avoir hésité entre l'actuariat et le professorat, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une très forte analogie, en ce sens que le, le, le professorat, c'est la transmission, euh, mais c'est la transmission pour le bénéfice des autres. L'actuaire, il travaille aussi au bénéfice des autres. Il est au service des autres. Il est au service de l'entreprise, mais il est au service des autres. Il est au service parce qu'en fait, sans l'actuaire, il n'y a pas de bon produit d'assurance. Donc, voilà. Et je trouve que c'est assez proche finalement l'un de l'autre. Bon. Euh, combien de dans cette expérience de mentorat là, que tu as démarré, bon, l'actif passif, c'est pas évident. Donc, ça te prend beaucoup de temps. Comment ça marche? Quelle est la fréquence de vos interventions, enfin, de vos réunions Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément un sujet simple qu'il est facile d'aborder sur un temps court, notamment pour cet étudiant et pour la rédaction de son mémoire. Mais c'est un étudiant qui est très attentif, qui est très impliqué, qui écoute les conseils qu'on lui donne et surtout qui aussi propose des choses. C'est ça aussi qui était intéressant. Et spécifiquement sur le temps que je lui consacre et que je consacre à nos échanges, c'est assez variable en fait. Parce que déjà, premièrement, ça va dépendre de nos emplois du temps respectifs.
Mais on essaie d'échanger au moins 1 heure quand on a l'opportunité de le faire. Et je dirais que le rythme qui, je pense, est efficace, ce serait au moins une fois par mois. Une fois par mois. Après, là, on est un peu sur la fin, notamment dans la dernière ligne droite. Et du coup, c'est vrai que nos échanges sont plus fréquents et on essaie d'échanger 2 fois par semaine, mais on n'y arrive pas forcément tout le temps. Mais voilà, c'est une fois par mois, voire 2 fois. Mais là, actuellement, on est plutôt sur du 1 à 2 fois par semaine. Et finalement, dans ces échanges, vous vous apportez quelque chose l'un l'autre. C'est-à-dire que Exactement. toi-même, tu en retires quelque chose. Effectivement, mais ça, en fait, je trouve que c'est propre, notamment aussi à la transmission. En fait, Oui, parce qu'au final, lorsqu'on est en situation de transmettre des connaissances, un savoir, on se met en fait dans une position où en fait on évalue notre propre connaissance et maîtrise des choses. Et c'est vrai que d'être en capacité de présenter les choses simplement, un sujet compliqué, présenter simplement pour que la personne comprenne et soit en capacité par la suite de restituer ce qu'elle a compris, c'est vrai que ça nous met aussi, ça nous challenge et ça nous permet d'aller chercher des moyens simples de présenter les choses. Et je dirais que, un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est aussi l'essence même du travail de l'actuaire, de présenter parfois oui. des chiffres, des concepts compliqués à des personnes dont ce n'est pas le métier, mais qui ont besoin de cette information. Et du coup, c'est vrai que là aussi, je fais un parallèle entre le mentorat, la transmission et le travail en tant que tel que de l'actuaire. Donc, un bilan positif. Oui, oui, tout à fait. Hein. Il est complètement positif. Et pour le coup, en fait, jusqu'à présent, ça répond à mes attentes. Et j'espère que le mentoré, lui aussi, trouve que le bilan est positif. Mais c'est vrai qu'on a parfois envie d'en faire plus, mais on est aussi limité par certaines contraintes. Et aussi, il faut quand même bien qu'on sache rester à notre place. On doit accompagner et pas nécessairement mâcher le travail. Donc, c'est vrai qu'il y a un positionnement à trouver, mais oui, le bilan est vraiment positif de mon côté. Bien, ben écoutez, c'est très très bien. Bravo et merci au nom de l'association dont tu es administrateur. Donc, merci en notre nom à tous d'apporter cette contribution à nos activités qui est essentielle. Euh, et puis, je pense que ça peut montrer à ceux qui pourraient nous rejoindre un jour tout l'intérêt qu'il y a à participer ainsi. Euh, ça, ça ouvre des champs nouveaux, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter à chacun d'entre nous beaucoup sur tous les plans, et sur le plan en particulier des relations humaines et sur le plan de la transmission, comme on le disait. Alors, on va peut-être passer maintenant, puisque le temps passe, à la participation, enfin, la, la, le, à Rokhaya qui va nous parler son expérience, elle, de comment je dirais, je ne veux pas dire de demande Bénéficiaire. bénéficiaire, merci, je cherchais le terme, merci Rokhaya, de bénéficiaire de nos projets et de nos services. Et je commence peut-être par là. Alors Rokhaya, est-ce que peut-être tu peux te présenter aussi en 2 mots, rappeler un peu ce que tu es et ce qu'est l'IFAGE. D'accord. Donc, bonjour à tous. Merci à l'assistance. Merci, Jean. Donc, je suis Madame Rokhaya Gandhi, directrice générale adjointe de IFAGE Dakar, qui est donc, l'un des premiers instituts de formation spécialisés en assurance et en actuariat. On est présent au Sénégal, mais on a plus de 16 nationalités africaines qui sont représentées au niveau de l'IFAGE. Donc, on a
une licence en sciences actuarielles et également un programme de master en sciences actuarielles. La licence qu'on a débuté depuis 2015 et le master qu'on a débuté à peu près depuis 2018. Et les étudiants actuellement préparent leur soutenance de fin de cycle. Donc, je suis qualiticienne de formation, ingénieure de la formation également, passionnée des affaires relatives à l'éducation, à la formation, donc qu'elle soit à la fois initiale et continue. Voilà, donc Alors, pour une simple présentation. Voilà, Rokhaya. Alors, pourquoi est-ce que l'IFAGE et toi, vous avez sollicité de l'appui d'Actuaires du Monde ces derniers temps? Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons lancé depuis 2015 le bachelor en sciences actuarielles. Donc, on a eu à peu près de 2015 à 2018 3 années d'observation pour le projet et nous nous sommes rendus compte que pour la mise en place du master en actuariat de 2018, nous n'avions pas assez de ressources humaines qualifiées, notamment en sciences mathématiques, en statistiques et en certaines notions actuarielles, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en gestion active-passive, en cours tels que les modèles de survie, en survival model. Donc, pour tous ces cours, nous avions eu à faire recours à l'ancienne association, donc c'était avant AWB et maintenant ADM, donc pour pouvoir nous apporter un renfort au niveau des ressources humaines, en l'occurrence les enseignants que nous avons eus, parce que nous avons eu à recevoir quand même 5 enseignants qui nous sont venus d'un peu partout à travers le monde, bilingues, et pour certains anglophones à 100%. Et également l'appui au niveau des projets, donc comme on l'a dit tout à l'heure, des projets, d'encadrement de projets, d'encadrement de mémoire de fin de cycle, et notamment l'organisation depuis ces 2 dernières années, étant donné que nous sommes très impactés par la COVID, donc l'organisation de webinaires sur différentes thématiques actuarielles, notamment le métier d'actuaire, l'importance du risk management et tous ces métiers qui se rattachent toujours à l'actuariat, afin que nous puissions non seulement aider nos étudiants à développer un peu leur recherche par rapport à la filière, mais également d'autres parents d'élèves qui nous suivent, d'autres partenaires qui sont dans les compagnies d'assurance ou dans les banques qui nous suivent, à développer et à augmenter un peu leur connaissance par rapport à ces thématiques actuarielles. Donc, Actuaires du Monde a été d'un soutien très important au niveau du IFAGE, notamment pour le développement de la formation en sciences actuarielles, je dirais pas au Sénégal, mais au niveau de toute l'Afrique francophone. Alors, plus particulièrement, Rokhaya, quel a été notre apport dans la gestion de projets dédiés à la recherche de professeurs visiteurs en actuariat de votre côté? Parce qu'on voit là sur la liste qu'il y a eu des professeurs qui sont venus en ALM, en Master 1, en Risk Management, etc. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'apport que Actuaires du Monde t'a apporté dans ce cadre-là? Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, l'apport a été essentiel pour nous parce que nous n'avions pas justement ces personnes habilitées à délivrer ces supports de cours, en même temps délivrer les enseignements en présentiel. Donc, il nous a fallu justement faire recours à cette demande en termes de formateurs. Je pense que depuis 2018 jusqu'à présent, nous avions eu le ZANI pour mathématiques financières. Ensuite, nous avons eu le ZANI qui est sud-africain. Et ensuite, nous avons eu un Mexicain qui se débrouillait un peu en français pour toujours le cours, comme on l'a dit tout à l'heure, de Contingency One. Également, on a eu aussi l'Australien Frank Ash pour le cours. Et tenez-vous bien, ce n'est pas seulement pour le cours en sciences actuarielles, parce qu'en sciences actuarielles, il a juste fait Asset and Liability Management, mais même les assureurs en ont bénéficié parce que nous avons également le master. Par exemple, pour le master, vu que Dr. Frank Ash est un risk manager de spécialisation, il aura également offert le cours en Master 1 en assurance de risk management.
et a suivi également beaucoup de projets. Et étant donné que c'est un scientifique et donc, il y a un docteur en mathématiques, et donc il nous a également envoyé beaucoup de documentation, donc beaucoup de recherches qui ont été effectuées dans ces domaines. Donc l'apport déjà a été ils ont été d'un apport scientifique à travers les recherches, donc à travers les livres, les références donc bibliographiques qu'ils nous ont apportées, également en termes toujours donc scientifiques au niveau de l'encadrement, donc les supports de cours donc actualisés à travers les données existantes que nous avons ici en Afrique. Donc on a essayé un peu de réduire le champ d'application, donc disons de l'international au niveau national avec les données existantes bien sûr. Et ensuite, nous avons eu quelqu'un comme Jed Freeze, donc je pense que beaucoup de personnes connaissent. Pour le coup, le survival model, lui également, il est venu avec beaucoup de données, notamment des données informatiques sur des logiciels libres et également sur des références que nous pouvions avoir online, que les étudiants après pourront utiliser pour leurs projets tutorés et leurs projets futurs qui pourront même développer après en entreprise. Donc, moi, je pense également que c'est des choses importantes que nous avons donc eu l'honneur d'avoir au niveau de l'IFAGE. Et enfin, vraiment des webinaires, comme on l'a dit, avec beaucoup de support, avec beaucoup d'informations et des questions réelles que rencontrent donc, ces différents partenaires au niveau des entreprises. Donc, comme c'est des webinaires ouverts, nous avons également eu l'occasion de recevoir beaucoup de questions venant donc, des personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel et qui ont soumis des questions en live. Et l'animateur, également, en fonction de son background, a eu à donner des réponses adéquates. Je pense que ces échanges également, IFAGE, c'est vrai, on a bénéficié d'un côté, mais tout le secteur, en tout cas, que ce soit assurantiel ou banquier, ont également eu à en bénéficier. Donc, de par justement donc, la pertinence des thèmes, mais également de par le background des animateurs de ces différents webinaires. Et je crois que les professeurs ont toujours retiré, les professeurs ont toujours évalué très positivement leur passage, je crois, à l'IFAGE. Oui. Les retours sont excellents de ce côté-là aussi. Oui, donc je pense même qu'il y a beaucoup de professeurs, tous les professeurs en tout cas qui sont passés, donc ils ont hâte de revenir pour l'année prochaine ou bien, vous voyez, pour les prochaines cohortes. Donc parce que l'expérience était pour la plupart unique, parce que soit ils n'étaient jamais venus en Afrique ou bien ils n'avaient jamais eu à encadrer des étudiants qui sont en Afrique. Donc c'était pour eux non seulement une découverte sociale et culturelle, donc nouvelle, intéressante, avec de nouvelles problématiques également, avec les réalités donc, du terrain. Je pense qu'ils ont plutôt été séduits par déjà parce qu'à IFAGE, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs nationalités au niveau des classes. Donc, le fait qu'on ait plusieurs personnes qui viennent avec un background différent, avec des données différentes, avec un vécu différent, c'est déjà une force. Et après, avec ce que le professeur aussi a apporté en termes d'expérience, c'était aussi, à mon avis, très, très impactant pour les étudiants d'un côté, mais également pour les professeurs. En fait, ils se sont rendus compte des réalités donc, auxquelles on faisait face, par exemple, le manque de données actualisées, par exemple, et le retard peut-être qu'on a par rapport à justement à certains aspects, par rapport aussi à certaines notions relatives donc à l'assurance en tant que telle. Et à l'actuariat, bon, pour l'actuariat, n'en parlons pas parce que pour ne pas dire c'est inconnu, mais c'est méconnu. Donc, il y a beaucoup de choses en tout cas à faire. Et je pense qu'ils ont vu donc l'importance de tous ces aspects. Peut-être je vais juste terminer par ça. Lors des visites aussi à IFAGE, on a eu à les emmener rencontrer les régulateurs. Donc, ils ont rencontré le directeur des assurances. Ils ont rencontré également le secrétaire général de l'association, donc
des assureurs, donc qui leur a fait part également des problèmes qu'on rencontre, des difficultés. Donc, en partant, je pense qu'ils avaient assez donc, de bagages et de retours. Donc, je pense qu'ils pourraient après développer. Je pense qu'il y a même un d'entre eux, donc le Mexicain José, donc, qui avait émis le souhait de revenir pour développer un projet relatif sur l'exploitation du pétrole et du gaz à travers justement, donc il a dit qu'il avait déjà des modélisations, des modèles en fait qu'il avait déjà développés pour cette exploitation. Donc ça, c'est une parenthèse, voilà, de retour. Donc il attend juste un retour, voilà, pour penser. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Oui, bien sûr. Et donc, cette année, l'année prochaine, on continue. C'est-à-dire, on continue à avoir ce type de projet qu'on va développer avec ADM, entre ADM et l'IFAGE. Et oui, oui, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de Il y a chantiers qui toujours sont des en cours. besoins. Voilà. Oui, il y a toujours des besoins en termes d'encadrement des étudiants, en termes donc d'appui, notamment pour les livres, les ouvrages, donc les articles, parce que souvent on en a besoin, surtout pour les étudiants, pour les projets, les rédactions, on n'en a pas assez. Bon, après, en termes aussi, bon, pour parce qu'il y a certains, par exemple, qui ont des projets de développement, d'application, qui ont des projets aussi après, c'est plus des aspects donc, techniques donc, dont on a besoin. Donc, on ne dira jamais non à ça. Donc, bon, mais je pense qu'on continuera à chaque fois en tant que de besoin à poster. Comme vous le savez, sur Actuaire du Monde, il y a un onglet spécial pour toutes les requests. Donc, c'est Voilà, là où on exactement. request, on met nos requests et puis la voilà. demande, voilà. Et ensuite, si la demande est validée, la directrice, donc, exécutive nous fait un retour par rapport à cette request pour nous demander, pour nous dire un peu que quelqu'un est sur le projet. Par exemple, sur nos projets, c'est Habib, que je remercie au passage. Habib qui est très disponible, qui gère l'interface entre l'Institut, le formateur, ADM. Donc, pour nous faciliter tout ce qui est échange, tout ce qui est gestion de projet, paperasse, questions. Et je pense que c'est quelque chose aussi de très intéressant et de très, très, très professionnel. Honnêtement, voilà, qu'on ne voit pas partout. Et je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée, peut-être actuarielle. Oui, je crois qu'on peut rappeler à ce sujet très rapidement comment ça se passe, quel est le processus qui est suivi au niveau d'Acteurs du Monde pour développer un projet. Bon, tout d'abord, il faut trouver le demandeur. Il faut savoir où est la demande, quel est le besoin. Donc ça, il faut gagner la confiance du demandeur. Ensuite, il faut le demandeur, après des échanges avec, en général, notre délégué général, Renata, donc, va peaufiner sa demande et va la préciser et va faire une soumission en ligne à travers notre site en français ou en anglais, puisqu'on est totalement bilingue, une demande en ligne pour un projet. Il y aura une préétude qui va être faite au niveau d'Acteurs du Monde là-dessus. On va essayer de vendre le projet pour trouver un chef de projet qui, lui, ensuite, va organiser. Puis, après, une fois que le chef de projet a pris en charge le projet, qu'il a été nommé, qu'il a pris en charge le projet, il y aura une annonce sur le site du lancement du projet avec la demande de bénévoles pour réaliser le projet. Ensuite, on va sélectionner sur l'ensemble des propositions qui sont faites, des candidatures, on va sélectionner celui ou celle ou ceux qui nous paraissent les mieux adaptés au projet lui-même. Et puis, on fera ensuite mise en contact, préparation, projet sur place, réalisation du projet sur place ou réalisation du projet à distance, et ensuite, comme toujours, retour d'informations et vérification de la qualité du travail effectué. Voilà. Donc, on essaye d'avoir un processus très professionnalisé pour la mise en place de ces projets, de façon à ce que
les besoins soient bien très clairement identifiés, que donc le projet qui va être fait réponde vraiment aux besoins qui a été formulé. Ensuite, que l'organisation elle-même au sein d'Acteurs du Monde, avec un chef de projet qui va coordonner toutes les activités et des bénévoles qui vont, le chef de projet est aussi bénévole, mais des bénévoles qui vont exécuter le projet, qui vont le réaliser sur place ou à distance, de façon à ce que ceci soit bien fait. Puis ensuite, il y a le retour d'expérience à la fin de l'opération et vérifier que tout s'est bien passé. Voilà. Bon, est-ce que... alors, j'ai regardé sur... Alors, voilà. Nous avons une première question qui nous est posée. Comment vous faites financer... Comment est-ce que nous finançons nos activités? Mais la réponse est apportée en même temps que la question est posée parce qu'il est impossible d'empêcher Renata Delers, même malade, d'intervenir et de travailler. Donc, elle répond par ce qui est en effet le cas, les cotisations, les donations et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un projet qui nécessite la participation sur place d'un certain nombre de bénévoles, eh bien, c'est en général le demandeur qui va financer la venue du bénévole en termes de billets, etc. Logement, voilà, frais de vie. Normalement, Acteurs du Monde a très peu de moyens et certes, on va essayer de les développer, mais comme, bon, alors les bénévoles sont bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rémunérés, mais il faut en effet payer les trajets, il faut payer le lodging, c'est-à-dire l'hébergement sur place, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il nous remercie. Merci. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient venir Ange ou Rokhaya, vous voyez des sujets qu'on n'a pas abordés, peut-être qu'on pourrait poser, on pourrait peut-être rappeler un peu ce que sont les différents membres d'Acteurs du Monde. Il y a les différentes catégories pour que ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre puissent savoir dans quelle catégorie ils peuvent candidater. Alors, il y a une première catégorie, c'est les membres titulaires. Alors, en fait, il y a 4 types de membres: titulaires, associés, étudiants et honneurs. Alors, les titulaires, ce sont des personnes qui ont des qualifications actuarielles et qui sont membres des associations de l'AAI, c'est-à-dire qui sont reconnus par l'AAI comme étant des actuaires qualifiés. Ensuite, les membres associés, ce sont des personnes qui ont aussi des qualifications actuarielles, mais qui ne sont pas nécessairement membres d'une association de l'AAI. C'est des personnes aussi qui ont une expertise et une expérience liées à notre mission, donc qui ont réalisé des opérations du même type que celles que nous réalisons. Et c'est aussi des personnes qui souhaitent participer à nos activités, bien évidemment. Les membres associés, autant les membres titulaires, on se contente de vérifier qu'ils ont les qualifications actuelles requises, c'est-à-dire qu'ils sont en l'occurrence membres d'une association de l'AAI, autant pour les membres associés, nous avons donc une approbation qui doit être faite par le bureau de l'association qui va donc étudier leur candidature pour la présenter ensuite à l'Assemblée générale ou au conseil d'administration, pardon. Enfin, il y a les membres étudiants qui sont des étudiants qui étudient dans une école ou université en actuariat ou qui passent des examens professionnels d'une association titulaire de l'AAI. Ces étudiants doivent être aussi approuvés par le bureau de la même façon que les membres associés le sont. Et enfin, il y a les membres d'honneur qui sont des personnes qui ont une valeur ajoutée pour nous et qui peuvent avoir une application importante dans notre activité, mais qui ne sont ni titulaires, ni associés, ni étudiants. Eux doivent être approuvés par l'Assemblée générale. Voilà.
Alors, les 3 premières catégories, titulaires, associés et étudiants, doivent payer une cotisation. Les cotisations d'étudiants sont très réduites, bien évidemment, par rapport aux cotisations des titulaires. Vous trouvez tout ça sur le site et les membres d'honneur, eux, sont exonérés de cotisations. Voilà, peut-être quelques réponses que l'on pourrait apporter. Et je ne sais pas s'il y a des questions pour votre... Tout se trouve sur le VirtualBoot aussi, oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être sur la finance inclusive, rapidement. Non, il n'y a pas de questions particulières à ce niveau-là. Bon, pour la finance inclusive, on peut quand même rappeler quelque chose, c'est que donc, ces notions de microassurance et de microfinance, c'est des notions assez générales mais qui doivent être très adaptées à la culture, à l'environnement socio-économique et politique du pays dans lequel on va se trouver et dans lequel on va essayer de les mettre en place. Et même à l'intérieur du pays, on pourrait même dire des communautés qui vont être concernées par ces activités de microassurance ou de microcrédit, parce que c'est en fait des activités qui sont quand même relativement limitées dans le nombre des personnes concernées. Et donc, toute la difficulté revient à bien connaître et comprendre quels sont comment se caractérisent ces communautés, comment se caractérisent, quel est l'environnement dans lequel on se trouve, est-ce que l'on est dans un environnement de personnes extrêmement démunies ou est-ce qu'on est dans un environnement un peu moins démunis? Enfin voilà, il y a toute une série de questions qu'il faut se poser. Et donc, on a affaire, avant de lancer ce genre d'activité, toute une série d'enquêtes localement pour mieux comprendre réellement quelles sont les caractéristiques et les besoins et comment des opérations de microassurance ou de microfinance peuvent y apporter une réponse et de quelle façon. Car il faut vraiment que ça soit très précisément adapté aux besoins. Traitez-vous des sujets de microassurance? Ben oui, merci pour la question. Nous voulons traiter des sujets de microassurance et donc nous sommes dans une réflexion sur un projet qui pourrait voir le jour en Afrique et nous avons, bien évidemment, nous sommes intéressés par toute demande qui pourrait être formulée dans ce domaine-là et nous serions prêts à y travailler très rapidement dès qu'elle serait formulée parce que nous avons, je pense, les compétences en particulier pour répondre à ces questions-là. Alors, nous avons organisé un webinaire sur la microassurance pour IFAGE, en effet, en début février 2021, qui a été animé par Madame Delers, Renata Delers. D'autres questions? Non, peut-être pas. Je ne sais pas exactement quel est le temps qui nous est imparti, Samuel. Donc, on va conclure. Vous avez tout le temps que vous voulez, mais on peut conclure s'il n'y a plus de questions. On peut conclure s'il n'y a plus de questions, mais sinon, on peut continuer. Donc, pour conclure, nous sommes des bénévoles. Nous ne sommes pas des consultants. C'est à rappeler, même si parfois on peut avoir l'impression qu'on fait des opérations qui s'apparentent ou se rapprochent
du conseil. Non, en fait, nous sommes vraiment des bénévoles, c'est-à-dire que nous ne cherchons pas à faire du consulting gratuit. Et donc, nous recherchons de nouveaux membres au sein d'Acteurs du Monde. Je ne sais pas si cette présentation a été suffisamment attractive pour qu'un certain nombre de Français ou francophones qui ont assisté à l'atelier décident de nous rejoindre. Nous avions en effet un certain nombre de membres dans le cadre d'AWB qu'il semble que nous ayons en partie perdu. Et donc, nous serions ravis de les retrouver et de les voir revenir sur Acteurs du Monde. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous savez que c'est passionnant, que les gens qui s'impliquent sont particulièrement heureux, je dirais, de leur implication dans ces activités. Nous sommes là pour rendre service et je pense que si vous avez envie d'être utile en dehors de votre travail, bien évidemment, là, je ne doute pas que vous soyez très utile à votre entreprise en particulier et aussi aux clients de votre entreprise, mais si vous avez envie d'être utile, eh bien, n'hésitez pas, regardez, faites le tour des différents projets qu'on a pu réaliser depuis quasiment le début, vous les verrez, c'est sur le site, et vous verrez qu'il y a des choses passionnantes à faire et puis que nous formons une communauté, je crois, de gens très divers, hein, de tous les pays, vraiment très international pour le coup, peut-être encore plus international même que la Haïti, si j'ose dire, mais c'est difficile à dire. Mais en tout cas, et je pense que vous verrez, si vous vous joignez à nous, à notre colloque de mars 2022 à Skopje, vous verrez que nous réunissons des gens vraiment de tous les horizons et de tous les pays, et que ça, c'est extrêmement positif, c'est un plus pour la participation et pour votre développement personnel aussi, je peux vous l'assurer. Voilà, peut-être que Ange et Rokhaya, vous voulez dire un mot en conclusion aussi? Alors, très brièvement, au final, tu as tout dit, Jean. C'est vrai que, en tout cas, moi, j'y trouve mon compte véritablement au sein d'Actuaires du Monde. Et je pense que il y a vraiment des projets très intéressants et impactants qui devraient répondre aux attentes de celles et ceux qui souhaitent avoir un impact et qui peut-être s'interrogent sur comment l'avoir. Parce que personnellement, je me suis longtemps posé la question comment moi, en tant qu'actuaire, je pouvais avoir un véritable impact. Et c'est vrai que c'est des réponses que j'ai trouvées au sein d'Actuaire du Monde. Donc voilà pour moi. Oui, tout à fait. Rokhaya, un petit mot? Oui, pour ma part, rapidement, je pense que ce serait très intéressant, notamment pour les volontaires, de faire un petit partage d'expérience par rapport à ce qu'ils ont eu à vivre, bien sûr en positif, mais également en négatif, et faire aussi beaucoup d'impact en termes de recommandations auprès de ces étudiants, parce que pour la plupart, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, moi, je pense que ce give back là, en tout cas, nous serait très, très donc bénéfique pour nous en tant qu'institut de formation. Et en tout cas, je remercie d'avance déjà tous les volontaires, les gestionnaires de projet, également Renata, donc propre établissement, et président Jean. Merci encore une fois de plus pour l'opportunité que vous nous offrez chaque jour. Eh bien, merci beaucoup aussi de nous soutenir et de participer à nos actions et d'être membre d'Acteurs du Monde. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, n'hésitez pas, demain, nous avons des possibilités de discussion au niveau du stand. Nous serons présents, pas à tous les moments parce que c'est trop difficile, mais en tout cas, vous pouvez le voir sur le stand lui-même, vous avez un onglet qui vous permet de voir, vous demandez, pour demander
un échange. Et là, vous verrez que vous avez des horaires auxquels nous sommes présents. Moi, je serai présent demain matin à 9 h. Ange va aussi participer. Rokhaya revient. Non, je ne sais plus si Rokhaya revient aujourd'hui. Enfin bon, en tout cas, vous avez toute la liste des gens présents. Et comme ça, si vous avez besoin de poser des questions, vous n'hésitez pas et on peut avoir des échanges comme ça par visio. C'est très facile, c'est très simple et ça permet d'aller plus au fond peut-être d'un certain nombre de questions et de réponses que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Merci encore et bonne soirée.